Voilà. Donc, on est page Raftet à Moudalef. Un Daf Raftet à Moudalef. Donc, qui est Choufré. Alors, je rappelle un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière. On avait expliqué le langage Hillel Azaken qui avait dit aux prosélytes, si tu veux connaître toute la Torah, sache que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce que tu es, ce que tu n'aimes pas, eh bien, ne le fais pas à autrui. Et on avait expliqué que pourquoi il s'est exprimé de façon négative. Il n'a pas dit fais à l'os ce que tu aimes faire ou des choses comme ça. Et on a expliqué que ce qu'un homme n'aime pas le plus, c'est qu'on mette à jour ses défauts. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il a Zaken a dit aux prosélytes. En fait, pour pouvoir s'unir avec un autre juif, il ne faut pas mettre à jour ses défauts. C'est-à-dire, il faut faire abstraction de ses défauts et se lier quand même avec lui. Alors, on avait expliqué que ça ne contredisait pas le fait qu'il fallait quand même faire la mitzvah de Ocheach, Tochiach et Mitera, de faire des reproches aux Juifs pour qu'ils fassent teshuva, mais ces reproches doivent être faits indépendamment enfin, si on peut dire indépendamment de ses défauts, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui reprocher brutalement ses défauts parce que ses défauts sont quelque chose qui nous repousse. Au contraire, on va lui montrer notre amour pour lui et lui montrer en fait que nous sommes là pour l'aider à surmonter ses défauts. On n'est pas là, on est quand même proche de lui, même s'il a ses défauts, ce n'est pas un problème pour nous, mais on va l'aider à essayer de surmonter ses défauts. Donc, c'est ça, ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on mette à jour nos défauts, eh bien, il ne faut pas le faire à l'autre, c'est-à-dire que pour pouvoir se lier à l'autre, il ne faut pas mettre à jour ses défauts, il ne faut pas les mettre en exergue et dire, voilà, cet homme-là se comporte mal, il a tel et tel défaut, c'est pour ça que je ne peux pas me lier avec lui. Et je vous ai expliqué qu'en fait, dans le processus de la sinatrinam, c'est-à-dire la haine gratuite, eh bien, il y a exactement cette chose-là, c'est-à-dire que la haine gratuite est gratuite, comme son nom l'indique, elle n'a pas de raison, mais comme un homme ne peut pas dire ben, je hais un tel parce que il réduit mon kavod, d'accord, je suis moins important parce qu'il est là, eh bien, la haine va être gratuite parce que simplement l'autre nous gêne, et a posteriori, on va trouver les défauts de l'autre pour justifier notre haine. Et donc, c'est exactement le contraire de Havat Israël. Havat Israël, c'est justement d'avoir un amour gratuit, en faisant abstraction des défauts de l'autre. D'accord ? Ne pas insister sur ses défauts et savoir que même s'il a des défauts, il a une âme juive et je dois me lier à lui. Ok. Quitte à l'aider à corriger ses défauts dans un deuxième temps. Qui n'est Choufré de Yaakov. Alors, et on avait dit que en cela, c'était toute la Torah, parce que tout le but de la Torah, toutes les mitzvot, etc., sont venus pour faire en sorte que les âmes des Juifs s'unissent à Dieu et ne forment qu'un avec Dieu. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on appelle Yichud Kutsha Bayachu Shkinte. Vous savez qu'avant de faire une mitzvah, chez Chabad, on ne le fait pas, mais il y a, par exemple, chez Chassidim polonais, c'est courant, chez d'autres personnes, c'est courant aussi. Il y a souvent les Shem Yichud. Avant de faire telle mitzvah, on lit les Shem Yichud, Kutsha Bayachu Shkinte, etc. Et chez Chabad, on ne le fait pas. Mais quel est le sens de. Pourquoi. Bon, vous expliquerez pourquoi on ne le fait pas. Mais quel est le sens de le Shem Yichud Kutshabehu Shrinte, justement? C'est pour se rappeler et s'imprégner du fait que quand on est en train de faire une mitzvah, le but de la mitzvah,
c'est que Dieu s'unisse avec sa présence dans le monde et que cette misa amène la présence de Dieu dans le monde. C'est ça, Yichud Kutshabechu ou Shrinte. C'est l'unité de Dieu avec sa Shrina, faire en sorte que sa Shrina se révèle, vienne dans ce monde. Pourquoi chez Chabad, on ne le fait pas? Parce que justement, comme vous en êtes aperçu, le sens de cette phrase est hautement kabbalistique, c'est quelque chose de très profond. Et donc, chez Chabad, on ne le fait pas parce que on ne fait pas semblant chez Chabad. Quand on fait quelque chose, on fait une fila, c'est quelque chose qui doit être profond et ressenti. Et quand on dit les Shamichoud comme ça machinalement, parce que c'est écrit dans le Sidour, on a l'habitude de le faire, ça devient routinier. Et c'est pour cela que chez Chabad, on a supprimé les Shamichoud qui n'a plus aucun sens. C'est une phrase kabbalistique. Donc si on la répète machinalement, elle n'a plus aucun sens. Elle a un sens pour celui qui comprend cette phrase et qui met toute sa kavana avant de faire la mitzvah. Pour quelqu'un qui prie normalement, c'est très difficile à lui donner un sens. Bon, qui est né, souffrait de Yaakov, mais il souffrait d'Adam. Comme nous dit le Zohar, que la beauté de Yaakov ressemblait à celle de Adam. Firouche, qu'est-ce que cela signifie? Pardon, c'est dans Bama et Sia, c'est un pinsoir, c'est une Gemara, autant pour moi. Ou Firouche, chez Yaakov, Aya, Klalut, Kol Aneshamot, que ça signifie que Yaakov contenait toutes les âmes des Juifs. Hu Me'en souffrait des Adam, et c'était de la même nature que la beauté de Adam, à Elion. Quand on parle de Adam, ce n'est pas Adam le premier homme, mais Adam fait référence à Adam à Elion, c'est-à-dire, c'est que comme c'est écrit dans la prophétie de Yecheskel quand il a vu le char, il y a écrit Shalke ala kissé Amou Baré de Mout Kevod Hashem. Là-bas, il y a écrit que il y avait un char et il y avait des animaux qui portaient ce char et il y avait sur le char la face d'un homme. Et justement, donc, Adam à Elion, c'est ce qui est représenté par la face de cet homme. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que la face de l'homme? Ça représente le niveau le monde de Bria. Et donc, c'est pour ça que Yaakov avait la beauté de Adam à Elion, parce que la source révélée des âmes des Juifs est dans le monde de Bria, et Yaakov contenait la source de toutes les âmes des Juifs. D'accord? D'ailleurs, dans chaque génération, comme vous le savez, c'est écrit dans le Tanya, dans chaque génération, les âmes transitent par le Tzadik Ador. Les âmes de tous les Juifs transitent par le Tzadik Ador. Ça, Ador, c'est le Tzadik de la génération, comme c'est écrit au début du Tanya. Et donc, Yaakov, qui est le père incontesté de tout le peuple juif, parce que de Abraham est sorti Ishmaël et d'autres enfants d'ailleurs, de Yitzhak est sorti Esav. Par contre, Yaakov, Avinu, lui, il a la particularité d'avoir Mitato Shlema, toute sa descendance qui ont formé le peuple juif. D'accord? Et c'est pour ça que le Yaakov Avinu est appelé Bechir Avot, le meilleur des patriarches, parce que justement, c'est la source entière du peuple juif. Donc, lui contenait tout le peuple juif, toutes les âmes du peuple juif, d'accord, qui chelek Hashem Amo, parce que le peuple juif est une partie de Dieu. Alors ça, c'est expliqué largement dans Igeret HaTeshuvah, d'accord, ou Chez Mitkalelim Nishmat Israël, et donc, quand les âmes des Juifs s'unissent et s'englobent les unes dans les autres, en s'englobant les unes dans les autres, par ce phénomène, par cette mitzvah de Havat Israël, ils ne deviennent qu'une seule chose. Par cela, Naase Echad Be'echad, Shashem Itbaer Mitchached Israël.
alors là, il y a l'unité de l'un avec l'un, c'est-à-dire lorsque les peuples juifs ne forment plus qu'un, eh bien Dieu s'unit avec le peuple juif tout entier qui est un. Donc il y a l'unité du peuple juif qui fusionne avec l'unité de Dieu, et donc ça donne exactement le but de toute la création et de toutes les mitzvot, c'est l'unification de Dieu avec ce monde. Ve'ayu le'achadim, ils deviennent une seule chose. Ve'ein ha'adam dileila roe chov le'atzmo. Et donc, l'homme supérieur, comme on vient de le définir au niveau de la source des âmes des Juifs, ne voit pas de chov le'atzmo, c'est-à-dire il ne voit pas de défaut en lui, un zou over alcool péchant. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif ne forme qu'une seule chose, eh bien, cette entité est appelée l'homme supérieur, la source de toutes les âmes. D'accord? Et donc, comme toutes les âmes ne forment qu'un, eh bien, aucun des défauts des âmes n'apparaît, puisque chacun s'unit à l'autre en faisant abstraction de ses défauts. D'accord? Et c'est ça qui dit, du fait que tout le peuple juif ne forme qu'un, et fait abstraction des défauts de l'autre, Ve'ad ou over alcool pécha shel Israël. Là, Dieu peut passer outre, faire abstraction des défauts du peuple juif. Et donc, cette unité de Dieu avec le peuple juif n'est pas anodine. C'est-à-dire que grâce à cette unité, il y a la bonté, la pitié divine qui va se mettre sur le peuple juif, qui va faire abstraction des fautes du peuple juif. Keman de mistache biyama rabba. C'est comme quelqu'un qui se trouve dans une grande mer. C'est-à-dire que quand quelqu'un se trouve dans une grande mer, eh bien, tout est uniforme autour de lui. Il n'y a pas de différence. Moshe Katuv, lo hibit aven le yabe Yaakov, et l'ora amal be Israël, comme c'est écrit, que Dieu n'a pas regardé de turpitude dans Yaakov, et il n'a pas vu de faute dans le peuple juif. D'accord? Dans Israël. Pourquoi? Justement, ça c'est une prophétie de Bilam, comme vous le savez. Mipene chez Hachem Elokav Imu. Parce que Dieu est avec lui. Ve'ein adam roé al derach mashad chovat atzmo medai leavin. Et un homme ne voit pas ses propres défauts, comme on l'avait dit. Et c'est pour ça qu'un homme, on n'aime pas que l'on révèle ses défauts, parce qu'un homme s'aimant beaucoup, eh bien, il ne voit pas ses défauts. Il fait abstraction de ses défauts. Il dit oui, c'est pas très grave, etc., etc. Eh bien, lorsque le peuple juif devient une seule chose, et donc une seule âme, eh bien, et Dieu va former un avec le peuple juif, il va plus voir ses propres défauts, puisque les défauts des juifs deviennent ses défauts à lui. Et c'est pour ça qu'il va faire abstraction des défauts du peuple juif, comme un homme fait abstraction de ses propres défauts. Vous savez qu'il y a deux exemples là-dessus, sur cette unité du peuple juif, enfin sur la notion d'unité. Il y a un Rashi bien connu qui dit que comment se fait-il que Dor Hamaboul, la génération du déluge, qui étaient des fauteurs par tava, par désir, d'accord, ils sont allés très loin dans le désir, ils ont fait les pires choses, et ils ont été détruits. Mais ils n'étaient pas spécialement opposés à Dieu. Simplement, ils ont brisé toutes les barrières de la moralité et de la volonté de Dieu. Alors que la génération d'Or-Plaga, c'est-à-dire la génération de la tour Babel, eux ont dit on va faire une tour pour se battre contre lui. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose c'est une petite chose. Eux, ils se sont opposés ouvertement à Dieu. Or, la tour Babel, ils ont été dispersés,
Et la génération du déluge a été très fortement punie puisqu'ils ont été tous détruits. Et Rachid dit pourquoi? Parce qu'à la tour Babel, il y avait une unité. Quand ils se sont décidés de s'opposer à Dieu et de construire une tour pour s'opposer à Dieu, ils l'ont construite avec unité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu les a dispersés, parce que leur unité était la raison de leur faute. Donc c'est pour ça qu'il les a dispersés. Mais n'empêche que la punition est beaucoup moins grave que la génération du déluge, parce qu'il y avait une unité. Alors que la génération du déluge, comme c'était des gens qui cherchaient que leur plaisir et leur désir personnel, eh bien, ils étaient séparés les uns des autres, chacun voulait prendre ce qu'avait l'autre, chacun était jaloux de l'autre, il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. D'accord? Il y a un autre exemple de ça. On dit que les armées de Achav, je pense que c'était Achav, le roi Achav, quand ils allaient à la guerre, ils n'avaient aucune perte, alors que les armées de David avaient des pertes. Pourtant, Achav, c'était un roi idolâtre, et David, c'était David Améler, c'était un tzadikador, soumis à Dieu, etc. Il dit oui, mais les armées de Achav étaient unies, alors que celles de David étaient pleines de marchloktot. Il y avait des dissensions, etc., des luttes de pouvoir, etc. Et vous voyez que même une armée idolâtre qui a une unité, eh ben, Dieu est content de cette unité, il les protège plus qu'une armée où il y a des dissensions. Là, on voit l'importance de Ahavat Israël et de l'unité du peuple juif. Parce que quand il n'y a pas d'unité, ben Dieu se retire. Et Dieu va voir, comme nous ne sommes pas tous ensemble, eh bien Dieu va à nouveau juger chacun en particulier. Quand on est tous ensemble, on devient une chose avec Dieu, et comme on a dit, eh ben, Dieu ne voit pas nos défauts parce que nos défauts deviennent les siens. Et comme un homme ne voit pas ses défauts, eh ben, il ne va pas voir nos défauts. D'accord? Il y a entendu un exemple là-dessus, c'est que si, par exemple, il y a une histoire qu'on raconte là-dessus, il y avait un roi qui avait demandé que chacun lui apporte un tonneau de vin. Alors, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont allées chez le roi, lui apporter un tonneau de vin. Bon, il a goûté un tonneau, deux tonneaux, il a dit, bon, mettez de côté les tonneaux. Et le lendemain, il y a une de ces deux personnes qui avait apporté le tonneau de vin qui a rencontré son ami. Il a dit, tu sais, moi, au lieu d'apporter un tonneau de vin, j'apportais de l'eau. Il dit, et quoi, le roi n'a rien dit? Il a dit, ben, non, il a fait attention, il a mis avec les autres. Il a dit, ah, c'est une bonne idée. Le lendemain, il est allé seul au palais et il a apporté un tonneau d'eau. Le roi, quand il a goûté, il a dit, quoi, tu te moques de moi? Il a tout de suite jeté en prison. C'est exactement la même chose. Quand on est ensemble, un défaut sur des milliers d'autres, sur des milliers de personnes, ça ne se voit pas. Mais quand on est tout seul, nos défauts vont se voir. Un tonneau d'eau parmi des centaines de tonneaux de vin, ça ne se voit pas. Mais un tonneau d'eau tout seul, ça se voit immédiatement. Et c'est ça la force de Havat Israël. Ce n'est pas simplement le fait qu'on soit ensemble, c'est que ça attire la pitié de Dieu parce que ça nous unit à Dieu. Et c'est le but de toute la Torah de réaliser l'unité de Dieu avec le monde. D'accord? Ve'ein pirouche lo hibit velora shenelamim menuchadesham. Or, quand Bilam nous dit que Dieu n'a pas regardé de turpitude dans Yaakov, il n'a pas vu de faute dans Israël, ça ne veut pas dire shalom, que Dieu ne voit pas ces fautes, qu'elles lui sont cachées. Yaakov galou et yadoua, parce que Dieu sait tout. D'accord? Et c'est pas vrai dans toutes les générations. On ne peut pas dire que tous les Juifs sont des tzadikim. Donc,
quelle est cette prophétie? Quel est le sens de cette prophétie? Que Dieu ne regarde pas, ne voit pas les fautes des Juifs. Il les voit bien puisque tout est dévoilé devant lui. Filou sichakala, comme le Gemara nous dit, même une simple discussion d'un homme avec sa femme, eh bien, Dieu le sait. Et là, Moshe Katoub, Vaya Aven Velo Itbonen. Mais c'est comme c'est écrit, il a vu le mal, mais il n'a pas fait attention, il ne s'est pas approfondi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance que Dieu a des créatures, qui provient, comme je sais pas, vous vous rappelez peut-être, dont on avait longuement dans Mitzvah Tabernakel Telokut expliqué que la connaissance de Dieu était elle-même une création, c'était une sphira. Donc c'est ça qu'il dit de sa connaissance, d'accord, qui est la sphira, c'est qui est une sphira de Hatzilut, c'est Chochma d'Hatzilut, comme on avait largement expliqué. Donc la connaissance qu'il a des Juifs, pardon, la connaissance qu'il a des Juifs, mais Da'ato Itbaer, donc dans sa connaissance, chez Ein Lagvul Vetachlit, et sa connaissance est sans limite, l'idée Itbalut Bemidot Agvura. Eh bien, cette connaissance que Dieu a du peuple juif ne l'amène pas à éveiller sa mida, son sentiment de rigueur, qui a ava terrassé, parce que l'amour recouvre. Moshe Katsur, Vaïsach Elokav Va'ado, comme c'est écrit, que Dieu va recouvrir pour lui. Mais quand est-ce que Dieu va recouvrir? Quand il va voir l'unité entre les Juifs. Et c'est pour ça que la prophétie de Bilam nous dit que Dieu ne voit pas les fautes des Juifs. Pourquoi il ne les voit pas? Parce que le fait que le peuple juif ne forme qu'un avec Dieu, comment dire, ça fait abstraction des fautes qu'il y a dans le peuple juif. Et le cas où quel vavke chez où chesed elion amakif Moshe Katoub Be'Israël. Il dit que Eloka, c'est le shem de quel avec le vav et le he, et ça représente le chesed supérieur, le chesed d'Atsilut, même plus haut, le chesed amakif, le chesed transcendant, comme c'est expliqué dans Israël. Chez où levu shaneshama vechotama ayensham. Et là-bas, il dit que cette bonté supérieure, eh bien, c'est la bille de l'âme et c'est son sceau. Bon. Si vous voulez, vous pouvez voir dans le Esraïm, qui est, comme vous le savez, un livre de Kabbalah du Talmud de Harizal. Enfin, c'est un livre de Kabbalah du Harizal écrit par son Talmud, le Rach. Par contre, lorsqu'il y a séparation des Juifs, pays Israël, dans le peuple juif, Kol Ashabomum Lo Ikrav. Eh bien, dès qu'il y a un défaut, il ne pourra pas s'approcher de Dieu. Veigrom le mala prinat piroud, et ça va provoquer aussi, au niveau de Dieu, une séparation. Il va se séparer du peuple juif. Veaz yeroe et achov, et là, il verra les fautes des Juifs. Ou bifrat alav, et en particulier sur lui, chez où Amafrid, Rahmana Islam. Sur lui, sur qui? Sur celui qui se sépare de l'autre, puisque c'est lui qui fait cette séparation, c'est lui qui n'aime pas son prochain, eh bien Dieu va faire attention à ses actions, puisque lui ne se lie pas avec les autres juifs. Vous savez que le Rabbi dit que tout ce qui est dans Chassidut, on peut le retrouver dans la Gemara. D'accord? Et ça, c'est une notion très simple. C'est que, vous savez, dans la Gemara, c'est rapporté dans le Rambam,
le Rambam nous dit que quelqu'un qui se sépare du Sibour, quelqu'un qui se sépare de la communauté, eh bien, c'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas bénéficier des mérites de la communauté. On peut être un juif qui sert Dieu tout à fait bien, il prie, il mange, kasher, il fait Shabbat, il fait toutes les mitzvot. Mais comme un juif n'est jamais parfait, et qu'il y a toujours quelques défauts, quelques manques, s'il se sépare de la communauté, eh bien Dieu va se focaliser sur lui. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il ne va pas pouvoir mériter des mérites de la communauté. Vous savez, c'est une mara claire que quand on prie en minyan, eh bien Dieu ne fait pas attention à la kavana qu'on a. Le fait qu'on prie en minyan, ça monte automatiquement nos prières vers Dieu. Alors que quelqu'un qui prie seul, il doit faire attention à sa prière, avoir plus de kavana, etc., parce qu'il est seul. Donc ça illustre cette importance de l'unité. L'unité est importante parce que l'unité va provoquer une unité avec Dieu et Dieu va passer outre aux fautes. D'accord? Et donc, comme il dit ici, en particulier, celui qui se sépare de l'autre, bien, ça va être le premier pour qui Dieu va faire attention. D'accord? Et c'est pour ça qu'on nous demande à Dieu de nous bénir tous ensemble. D'accord? Parce que la bénédiction de Dieu, le meilleur kéli, le meilleur réceptacle pour la bénédiction de Dieu, c'est l'unité du peuple juif, comme on vient de voir. Lorsque nous sommes ensemble, lorsque le peuple juif est uni, eh bien, il n'a que la bénédiction de Dieu, puisque Dieu ne fait pas attention aux fautes du peuple des Juifs. Et donc, comme c'est écrit dans Shirachirim, ou Mumeinbar, le peuple juif devient tout entier beau et il n'y a aucun défaut en lui. Même si, comme on l'a dit, même si dans les individualités il y a des défauts, mais le peuple juif, aux yeux de Dieu, devient sans aucun défaut. Et là, on a vraiment le processus de l'unité de Kadosh Baruch Hu et sa Shrina, Gilui Or Ein Sof Bimkor Nishmot Israël, c'est-à-dire la révélation de la lumière illimitée de Dieu dans la source des âmes des Juifs, les Meve Echad Ve'echad, pour que Dieu et le peuple juif ne forment plus qu'une seule chose. Et ça, c'est le sens ésotérique de Tamim Tiye Im Hashem Elokecha, que tu seras entier, intègre avec l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Moshe Hashem Elokecha ou Im Klalut Nishmat Israël Prinat Tam, de la même façon que l'Éternel ton Dieu, avec la généralité des âmes des Juifs, est à un niveau de Tam, d'intégrité, d'Aïnou, c'est-à-dire Aharat Chochma Ilaha, c'est-à-dire la révélation de Chochma d'Atsilut, Bichlalut et Varim d'Ishrinte, dans tous les membres de sa Shechina, Ve'avta l'ereacha kamocha, qui vient par l'amour du prochain, Ve'ein roe chovotenu, et il ne voit pas nos défauts. Kmoken, tiye ata tamim im chaverecha. C'est de la même façon, comme Dieu, lorsqu'il s'unit avec le peuple juif, eh bien, le peuple juif devient tam, c'est-à-dire sans défaut par rapport à Dieu, d'accord? Eh bien, de la même façon, toi, tu dois être sans défaut avec ton prochain. Kidei sheyeh Hashem Elokecha
Msiot Nefesh, Echad, de façon à ce que Dieu fasse que il ait une volonté, mais si on avait, c'est-à-dire il va faire en sorte de sa volonté la plus profonde de s'unir avec toi. D'accord. Vézé chez Amar, donc il n'y a pas de questions sur cette partie? Tout est clair? Une question, les âmes du peuple juif, Knesset Israël, c'est en Malchut d'Atsilut, et puis on a mentionné Adam Bria. Elion dans Bria. Oui. Alors, c'est quoi la part des choses? Oui, bon. Enfin, le char, c'est Bria. Adam Elion, c'est plutôt Malchut. Mais de toute façon, il y a différents niveaux. Quand on parle des âmes des Juifs, la source première des âmes des Juifs se trouve en Dieu lui-même. D'accord. C'est ce qui a écrit au début du Tanya, que le Neshef Elokit, c'est Chelek Eloka Nima'al Mamash. C'est une véritable partie de Dieu. Bon. Maintenant, ces âmes, pour descendre dans le corps du Juif, descendent de niveau en niveau, et la première, la source première, la source révélée première, c'est Malchut d'Atsilut. Maintenant, après, chacun descend de niveau en niveau jusqu'à venir dans le corps des Juifs. Et quand l'âme descend de niveau en niveau, elle reste dans un niveau qui devient la source révélée de cette âme-là. Et c'est pour ça qu'on parle d'âme de Hatzilut, d'âme de Bria, d'âme de Yetzira, des âmes de Asiya. Pourquoi? Parce que même si la source première de toutes les âmes, c'est Hatzilut, mais les âmes transitent de monde en monde pour se révéler à partir d'un monde. D'accord? Ça, c'est comme ça, c'est expliqué dans le Tanya. Quelqu'un dont l'âme se révèle directement de la Hatzilut en lui, c'est-à-dire elle passe par les mondes, mais elle ne fait que passer, elle ne prend pas sa source dans un des mondes, mais c'est un tzaddik. C'est pour ça qu'on dit qu'un tzaddik, c'est une âme d'Hatzilut. Parce que dans Hatzilut, Hatzilut, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, ne forme qu'un avec Dieu, et donc une âme qui vient de Hatzilut ne forme qu'un avec Dieu. C'est pour ça que le tzaddik, son âme vient de Hatzilut. Par contre, les autres hommes ont des âmes qui viennent de niveaux inférieurs à Hatzilut. D'accord? Parce que justement, ce ne sont pas des tzadikim. Et selon le niveau de son âme, il va y avoir plus ou moins de forces qui vont être dans ce juif. Et je ne sais pas si vous savez, dans le Tanya, on explique que c'est pas le niveau de l'âme qui va définir la force la grandeur du juif, mais ce sont ses habits. C'est-à-dire sa parole, sa pensée et son action. Et comme c'est expliqué là-bas, que les habits du juif proviennent de la sanctification des parents au moment où ils conçoivent l'enfant. Par contre, une âme très haute peut descendre dans des habits très bas, et inversement, une âme très basse peut descendre dans des habits très hauts. C'est pas lié. L'âme descend du niveau qui correspond à la mission qui lui est assignée. Maintenant, les habits, c'est les forces, le réceptacle qu'on fait de cette âme. D'accord? C'est clair? Ok, merci. Vézé, on va essayer de terminer, on n'est pas loin de la fin. Vézé, Shamar, Hillel, et c'est ça que Hillel a dit, Veidar Pirushan. Le reste n'est que commentaire. Vous, Pirushan, Sharei, Kol Amizvot, Em Liyachet Kucha Berichu Ushkinte. Parce que toutes les mitzvot sont là pour unir Dieu et sa shrina, qui est Yadoua, comme c'est connu. La Reika Yichud
Adam le Dileila Bishrinte, un Mikra Choufred de Yaakov. Donc le principal de l'unité de l'homme supérieur, comme on avait dit précédemment, dans sa Shrina, qui est, Shrina, ça c'est Malchut d'Atsilut, qui est appelée la beauté de Yaakov, ou Taloui Bidgalut Ahava Amitit, Aliot Kamocha Mamash, Chelek Hashem, Amo Keniskar Lehen. Eh bien, ça dépend de l'amour véritable, au point que ils deviennent comme toi. Alors, là, il y a une sorte de jeu de mots, Chelek Hashemo, que Dieu devient une partie de son peuple. Que le peuple juif devient une partie de Dieu. Ça veut dire, il dit, pourquoi Dieu demande Ve'afta l'ereacha kamocha, il demande d'aimer son prochain comme soi-même, et on avait dit que le comme soi-même faisait toute la différence, parce que les autres, on doit les aimer, mais pas comme nous-mêmes, parce que comme nous-mêmes, comme on vient de l'expliquer, c'est un niveau très haut, parce que nous-mêmes, on s'aime tellement qu'on se cache tous nos défauts. C'est pour ça qu'il faut aimer le prochain comme soi-même et cacher aussi ses défauts. Et donc, le fait que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, Dieu va nous aimer comme lui-même. D'accord? Et c'est ça, le Yichud Kudsha Be'eruch Shrimte, c'est le fait que Dieu nous aime comme lui-même. Et il va s'unir avec nous, comme nous nous unissons avec l'autre, et nous l'aimons comme nous-mêmes. Donc, comme je vous l'ai dit, cela se fait par l'accomplissement de la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Ou char kol la mitzvot, et toutes les autres mitzvot, un que le mot pirouche, sont comme un commentaire, les asbir ayichud, pour expliquer cette unité, d'aïnou, ואזו אופן יהיה הייחוד עם חוכמתו בחוכמת בתלמוד, בתלמוד תורה, ואהבה באהבה שערי מידות, ושערי מידות, c'est-à-dire de quelle façon l'unité va se faire avec Dieu. Si, par exemple, on fait la mitzvah d'étudier la Torah, et l'amour, lorsqu'on aura l'amour du prochain, Share Midot, et l'amour, et tous les autres sentiments de Dieu, à l'idée Share Mitzvot, par les autres mitzvot, qui sont liées chacune à une sphira particulière. Et donc, toutes les mitzvot sont là pour réaliser dans les détails cette unité du Dieu avec le peuple juif. De la même façon que quand un homme s'attache avec son prochain. Sibati kashrut ou ahava amitit. La raison de cet attachement vient d'un amour véritable. Vayichud pa'amim bedibur shemedaber imo. Divrei Chochma, Famim Bemidot, Bidgalut Ahavato, Lo Famim Bemaase, Betovot Gashmiot, Betovot Gashmiot. Donc, la raison de cette unité avec l'autre, c'est l'amour qu'on a pour lui, mais cet amour va s'exprimer, quelquefois par la parole, d'accord, où on va lui enseigner la Torah, comme les Chachamim nous disent, Ein Tov et la Torah, ou quelquefois par les sentiments, en lui montrant l'amour qu'on a pour lui, et quelquefois par l'action, en lui rendant des services matériels. Les Chach, en lui faisant des bienfaits matériels. Les Chach, Yesh Ramach Mitzvot Aseh, et bien de la même façon, il y a 248 mitzvot positives, Em Ramach Evarim de Malka, ומצווה עיקר הייחוד בעבר זה, ושאר הבחינות כלולים בו, וכן על דרך זה נשאר כל המצוות. Et donc, les 248 commandements positifs, injonctions de la Torah, sont appelés les membres de Dieu,
Parce que sur chaque mitzvah, eh bien, il y a une relation qui montre en détail l'attachement que Dieu a pour nous et que nous avons pour lui. C'est-à-dire que quand le juif fait une mitzvah, eh ben, il montre un détail de son attachement et de son amour pour Dieu, et ça réveille un amour pour Dieu par cette mitzvah qui correspond à un détail de notre attachement avec lui. Kmo mitzvah tatifat talit. Par exemple, lorsqu'on met le talit, c'est écrit Som tasim alecha melech. C'est le fait de se soumettre à Dieu en tant que roi. D'accord? Prinat or makif, c'est-à-dire c'est le niveau de la lumière transcendante, c'est Yekoach le'an kabel nimsirut nefesh be'echad ki im ein ira ein chokhmah. Donc, c'est le fait, vous savez que la talit enveloppe l'homme, donc ça représente le or makif, la lumière transcendante de Dieu. C'est-à-dire que quand on met le talit, par cette mitzvah, on réveille chez nous la force de Messirut Nefesh, qui dépend des forces makifim, des forces transcendantes de notre âme, d'accord? Donc on exprime par cela la Messirut Nefesh, le fait d'être prêt à donner sa vie pour Dieu, d'accord? Parce que parce que si on n'a pas cette crainte de Dieu qui est Somtasim Alecha Melech, qui s'exprime par notre Messirut Nefesh pour Dieu, donc c'est la crainte supérieure, c'est la crainte du roi parce que c'est le roi, et bien comme on nous dit, s'il n'y a pas cette crainte, on ne peut pas y avoir de Chorma, on ne peut pas vraiment s'imbiber de la Chorma de Dieu par l'étude de la Torah, etc. Et il y a aussi la crainte qui suit la chorma. S'il n'y a pas de, comme c'est écrit, s'il n'y a pas de chorma, il n'y a pas de crainte. Ça, c'est le fait que par l'étude de la Torah, on va se sentir plus proche de Dieu. Et plus on va se rapprocher de Dieu, et plus on va se sentir annulé, on va le craindre, c'est-à-dire on va sentir qu'on n'est rien devant lui, d'accord? Et c'est ça qu'il dit, plus on est bien proche, plus on a craint Dieu, et plus on est proche de lui. Et plus on est proche de lui par l'étude de la Torah, et plus on va s'annuler devant lui. Yotar Tipol Alav Abitul. Ça va induire une plus grande soumission devant Dieu. Mais Shenken, Ahava Merachok, Tidgaber Yoter, Melachen Acha Chochma, Be'echad, Tiye Aira, Bitul Bimsiut. Par contre, lorsque l'amour est lointain, c'est-à-dire lorsqu'on ne se sent pas proche de Dieu par l'étude, d'accord, eh bien, Kit Gaber Yoter, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, la reine, Acha Chorma, c'est pour ça qu'après la Chorma, Bechad, qui est Aïra Bitul Bimsiu, donc c'est pour ça par la Chorma de Dieu, on va avoir un amour, un Bitul, ouais, je suis obligé de le rejeter. Un Bitul Bimsiut. Et donc, la trace, je dis que je suis en cours, je l'appelle juste après. Donc, et le point de la réchimou, de la trace de ce hors makif, de ce niveau transcendant, d'accord, va s'habiller après, va s'investir dans la transcendance du talit, qui est la ira chez Mibachutz, qui est la crainte qui vient de l'extérieur, que chez Kodem la chokma, qui est avant la chokma, comme on vient d'expliquer. Et Cholze rak pirouche la yichud, chez ou bechokma, chez benefesh, chez moser nafsho beechad.
Donc tout ça, c'est pour expliquer l'unité qui se fait par la chorma de l'âme. Quand on donne sa vie, on se transmet ses forces à Dieu. Mais sur une nefesh, ce n'est pas forcément donner sa vie, mais transmettre ses forces à Dieu. Comme j'ai entendu de Rav Mendel Futterfass, c'est quoi Messirut Nefesh? C'est transmettre son âme pour Dieu, pas garder un peu de son âme pour soi-même. D'accord? Chez Zesod Yichud, et ça c'est le sens ésotérique de l'unité, chez Ikaro ou à l'idée Metzvot Asek, qui vient principalement par les injonctions, les mitzvot positives, des Ve'afta, par la mitzvah positive de Ve'afta, des mots prochains, chez Az Kulach Yafar Ayati Vitamin Tiyei Machin Lokecha, comme on l'a expliqué, Moshe Yitbaer les Manas. ועוד יש לבאר טוב טעם למצווה זו ואהבת לרעך כמוך, בפרח לא תעשה לא תשנא וכו', על פי מה שכתוב במקום אחר בפסוק אחד שאו מאתכם וכו', לתת נקמת השם במדיין, שקליפת מדיין הוא שנאת חינם, וצריך להיות נקמת הרם במדיין. Bon, ça c'est quelque chose de particulier, on en a un petit peu parlé. Je suis obligé de vous quitter parce que il y a Rav Avraham Baruch Pevner qui m'appelle. Allez, Shavua Tov, on a terminé. Je vous dirai ce qu'on fera la semaine prochaine. Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Pas de souci, merci beaucoup.